Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo du mois d'août, on va faire une vidéo qu'on faisait durant la saison. Pas tout le temps, mais j'en faisais pas mal. C'était les avant-matchs avant les rencontres de l'OM. J'en faisais énormément, pas tout le temps, mais quelques-uns. On va les reprendre aujourd'hui, parce que l'Olympique de Marseille, pour ceux qui ne le savent pas, va jouer et faire leur retour au Vélodrome dès demain à 20h45 face au Bayer Leverkusen pour leur tout dernier match estival, de préparation estivale, avant la reprise dans moins de 15 jours, soit 12 jours. Donc d'abord, on va faire le point sur quelques informations qu'on peut retenir avant cette rencontre. Premier point, on va revenir sur l'historique des rencontres entre l'OM et le Bayer Leverkusen. Il n'y a eu qu'un seul match. L'OM a rencontré le Bayer Leverkusen à seulement une seule reprise. C'était en 2014, pendant l'été 2014, soit le 19 juillet 2014. Il n'y a eu qu'un seul match, c'était au Vélodrome, quand l'OM était sous Brice Samba au but, Gignac, Batshuayi, Romao, etc. C'était ce jour-là. En 2014, on était sous cette équipe-là et on avait affronté le Bayer Leverkusen dans le cadre, toujours comme cet été, d'un match amical. Et on s'était imposé au Vélodrome 4 buts à 1. Alors les buteurs, je ne m'en rappelle pas, mais l'OM, sur un match, l'OM s'était imposé 4 buts à 1. Et depuis ce 19 juillet 2014, l'OM n'a plus jamais rencontré le Bayer Leverkusen. C'est pour cela que, soit, on va dire, 7 ans, 8 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent et le Bayer Leverkusen aura donc une revanche à prendre. Donc, l'historique des rencontres, c'est tout simple. L'OM et le Bayer Leverkusen se sont rencontrés qu'une seule fois. C'était en 2014 avec une victoire de l'OM 4-1 face au Bayer Leverkusen. Donc l'OM devra juste poursuivre sa série dès demain. Deuxième information, qu'on montre vraiment qu'on est vraiment un peuple exigeant, un peuple familial, et on est un peuple qui soutient l'Olympique de Marseille. Rien que pour un match amical, donc demain, l'OM contre le Bayer Leverkusen, toutes les places qui ont été mises en vente il y a quelques semaines pour cette rencontre sont tous déjà prises. Hier, il en restait quelques places. Ils ont déjà fait fureur et déjà prises. Je vous annonce qu'on n'attend pas plus de 500 000 supporters, 50 000 supporters de l'Olympique de Marseille pour ce retour au Vélodrome et pour entamer, pourquoi pas, une belle saison sous l'ère Marcelinho. Donc là, qu'on ne dit pas que l'OM n'est pas un peuple à part. On est vraiment un grand peuple. À près d'1h au matin, on est tous à Marignane pour accueillir comme il se doit Iliman Ndiaye, avec une annonce que je vais vous faire dans une prochaine vidéo. Et ok, c'est un beau match, un match de gala, une belle affiche, mais ça reste un match amical. Malgré ça, l'OM va faire face à plus de 50 000 supporters de l'OM. Et on sera encore une fois à guichet fermé, ce qu'on a été pendant toute la saison au Vélodrome la saison passée. Ensuite, troisième point, c'est concernant la date des présentations au public des recrues de l'été actuel. Geoffrey Kondogbia, Reynald Lodi, Ismail Yassar, Pierre-Emerick Aubameyang, le retour en transfert définitif de Ruben Blanco, ainsi que potentiellement Iliman Ndiaye, si l'officialisation qui ne devrait pas tarder. Donc ces 6 recrues, alors à la presse, je ne sais pas du tout quand ils seront présentés à la salle de presse comme habituellement. On ne devrait pas tarder à le savoir d'ici la reprise. Mais comme l'OM l'avait déjà fait, je pense avec Sanchez, avec Caboret, tout ça, ils vont le présenter au public avant la rencontre, ou après, je ne sais plus, soit avant, soit après, face aux 50 000 supporters. Donc les recrues, pour l'instant, 5 recrues, en attendant potentiellement la 6e avec Iliman Ndiaye, seront tous présentés au public au Vélodrome demain soir, le jour du match, soit avant, soit après la rencontre. Ça, par contre, je ne le sais pas. Et pour la présentation face à la presse, là, il n'y a pas encore de date définie.
Ensuite, on va parler de la diffusion de cette rencontre qui ne sera pas diffusée qu'en France. Le match va bien être diffusé en clair à la télé, vous pourrez tous le suivre, mais le match ne sera pas diffusé qu'en France. Il sera diffusé au niveau international partout ailleurs, comme depuis de longues années, depuis la création de l'Olympique de Marseille qui a très vite fait fureur. Donc pour la France, il n'y aura qu'une seule chaîne qui diffusera le match de gala et le retour au Vélodrome des hommes de Marcelinho demain. Déjà, ça aura lieu à 20h45 et ça sera diffusé en clair uniquement sur W9. Pas d'autres chaînes, pas beIN, pas RMC, pas Canal, pas Amazon ne le diffuse. Il n'y a que en France W9 qui le diffusera dès demain à 20h45. Et ensuite, le jour du week-end de la reprise du 11 au 13 août, là, comme à l'habitude, c'est Prime Video qui le diffusera. Ensuite, pour la diffusion au niveau international. Aux États-Unis, si vous êtes parti en vacances ou quoi aux États-Unis, vous pourrez suivre cette rencontre sur ESPN Plus et ESPN Deportes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous devez faire pour l'avoir. Si vous l'avez déjà gratuitement, je n'en connais rien. C'est aux États-Unis, je ne m'y connais pas du tout. Mais si vous êtes aux États-Unis que vous voulez suivre la rencontre, il sera uniquement diffusé sur deux chaînes, ESPN Plus et ESPN Deportes. Par contre, si vous êtes plus près de la France, en Belgique, vous ne pourrez pas voir la rencontre sur les chaînes de télévision belges. Il n'y a aucune chaîne de télévision belge qui le diffusera. Ça ne passera pas à la télévision belge. Alors vous pourrez toujours peut-être essayer de télécharger MyCanal ou Sisplay si vous pouvez pour avoir W9 en France. Mais normalement, si vous êtes en Belgique le jour du match, vous ne pourrez pas le voir. Ensuite, si vous êtes en Allemagne, le match sera uniquement diffusé sur Servus TV. Que cette chaîne-là en Allemagne qui diffusera la rencontre de l'OM face au Bayer Leverkusen. Ensuite, si vous êtes en Suisse, c'est la Suisse à W9 aussi, mais W9 en Suisse. Donc, comme chez nous, ça sera uniquement diffusé sur la chaîne W9 version suisse. Et enfin, si vous êtes au Portugal, ça sera uniquement diffusé sur Sport TV 3 ou Sport TV. Si vous voulez suivre la rencontre et que vous êtes parti, soit habité ou en vacances à l'étranger. Si vous êtes en Belgique, vous ne pourrez pas le suivre, mais si vous êtes en Allemagne, en Suisse, au Portugal, vous pourrez le suivre. Ensuite, on va parler, alors je ne sais pas du tout si la compo sera comme ça, mais on va parler des compositions pas officielles, probables pour le match de demain entre l'OM et le Bayer Leverkusen. Donc côté Marcelinho, on devra avoir Pau Lopez au but. On devra avoir toujours un dispositif qui tourne autour du 4-4-2. On devra avoir Pau Lopez au but. Alors pour l'arrière gauche, ça sera soit Klose, soit Reynald Lodi. Mais on a une petite incertitude. On verra quand le groupe, s'il y a un groupe qui est publié, quand le groupe de Marcelinho pour ce match sera publié, pour voir les convoquer, si Reynald Lodi est là, ça n'officialisera pas son titularisation, mais on a un petit doute sur Reynald Lodi qui serait blessé, qui serait touché. Il a bien fait les entraînements normalement, mais ça sera selon les dires de Marcelinho qui prendra un risque ou non. Donc Reynald Lodi fait partie des compositions probables. Il pourrait débuter titulaire et jouer ses premières minutes au Vélodrome, mais il y a un petit doute là-dessus. Donc normalement, on devrait avoir, si Lodi est apte, Pau Lopez, Reynald Lodi, Balerdi Gigour, défense centrale, et Jonathan Klose à droite. On devrait encore avoir Chancel Mbemba sur le banc, et j'espère que ça ne sera pas du tout ça qui sera titulaire. Jordan Veretout, Kondogbia et Pape Gueye au milieu, qui jouera peut-être Pape Gueye son dernier match officiel avant 4 ou 5 mois, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il a été suspendu 5 mois, je crois, ou 4 mois de toute compétition officielle. Il a interdiction de jouer pendant 4 ou 5 mois, suite aux frictions qu'il a eues avec Watford, et que l'OM, eux, par contre, n'ont pas été sanctionnés, ça c'est bien. Mais il devrait du coup être titulaire aux côtés de Veretout et de Kondogbia. Et en attaque, on devrait avoir Aubameyang pour ses premières minutes avec l'OM au Vélodrome à la pointe de l'attaque. Et qui sera suivi comme pendant le stage en Allemagne
d'Ismail Yassar et de Azdin Ounahi. On devrait, donc il y a une petite incertitude sur Renan Lodi. On ne devrait pas, s'il est pris, enfin voilà, c'est la composition probable de l'OM demain. Maintenant, la composition probable du Bayer Leverkusen. Donc, on devrait avoir Hardeki au but, Grimaldo, Odilo, Tapsoba, Frimpong, Wirtz, Xhaka, Puerta, Adli, Boniface et Hoffmann. Et pour ceux qui se disent où est Amin Adli, ceux qui ne savent pas, Amin Adli a quitté le Bayer Leverkusen pour Aston Villa. Donc, pour le côté OM, il n'y a qu'une seule incertitude, c'est Renan Lodi. Et la titularisation ou non de Chancel Mbemba. Et ensuite, du côté du Bayer Leverkusen, pour l'instant, j'ai aucune incertitude, aucune absence pour l'instant à déplorer. Sauf quelques dangers que l'OM devra faire très attention dans ce match, s'ils sont là, mais pour l'instant ils devraient être là. C'est Xhaka, déjà, le milieu de terrain axial, l'ancien du Bayer Leverkusen, mais ancien d'Arsenal, qui peut faire très mal au milieu. Boniface, je le connais pas très bien, mais quand j'ai vu ses matchs, c'est un excellent attaquant. Également pour Amin Adli. Et en défense, où il va falloir faire très attention et qui pourrait nous empêcher de faire de belles choses, c'est Grimaldo et Frimpong qui risquent d'être en bloc en défense. Donc pas énormément de joueurs à faire attention, mais au moins 5 joueurs à faire au moins attention sur l'attaque et sur la défense. Et le dernier match, enfin pour finir, le dernier match du Bayer Leverkusen, c'était le 29 juillet et reste sur une défaite en Espagne au Real Sociedad à 0.